Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de notre formation, toujours sur le langage de programmation PHP. Dans cette nouvelle vidéo, on va continuer toujours sur les structures de contrôle, donc les conditions ici. Donc on avait vu ici avec les structures de contrôle if. Donc on avait débuté par if. Donc cette fois-ci, on va essayer de voir ici le if else. Voilà, donc on avait dit que le if ici, cela signifie si. Donc, après cela, donc on va essayer maintenant de voir le else. Donc, qui veut dire ici sinon. Donc, je vais essayer de réexpliquer afin que vous puissiez comprendre. Voilà, si c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne. Donc, c'est une série de formations consacrées ici à PHP. Donc, on est ici, je pense à la 17e ou 18e vidéo ici. Donc, on est arrivé au niveau des conditions. Donc, on avait débuté ici, donc, par voir ici, la condition if. On avait dit que les conditions ici, ce sont des structures de contrôle qui vont permettre, par exemple, de contrôler le flux d'informations qui rentre ici dans votre programme ou bien que l'utilisateur est en train de rentrer sur votre, par exemple, application. Donc là, nous, on n'est pas en train de créer des applications pour l'instant. Donc, c'est des petits programmes qu'on est en train de faire. Donc, après, je vais vous expliquer à la fin, voilà, donc sur l'utilisation des boucles, excusez-moi, des structures de contrôle des conditions sur, voilà, des applications. Mais, voilà, là, lorsqu'on va créer ici notre petit programme ici, donc on va faire de sorte que lorsque l'utilisateur va rentrer les informations, donc on est par exemple ici que nous, le développeur par exemple qui développe l'application ou bien le programme, de sorte que l'utilisateur ne pourra pas rentrer certains types d'informations ou bien lorsqu'il va rentrer par exemple certains types d'informations, on le redirige par exemple sur voilà, donc on l'envoie un message ou bien par exemple on le redirige sur quelque part ou bien on lui dit que voilà, donc c'est impossible d'accéder à tel. Donc ça, ce sont des conditions qui permettent de faire cela. Donc ce sont des structures de contrôle, comme vous l'avez vu, comme vous l'entendez. C'est une structure qui permet de contrôler. Vous voyez, c'est comme par exemple lorsque vous allez par exemple dans une, je dirais agence ou bien dans une, par exemple, dans un hôpital. Donc on vous dit par exemple, voilà, le structure de contrôle ou bien la personne qui sert par exemple ici de faire voilà, donc le contrôle, c'est le gardien qui est là. Il va vous regarder, il dit, voilà, vous n'êtes pas par exemple un médecin ou bien vous n'êtes pas par exemple ici, voilà, autorisé à rentrer à cette heure. On vous dit non, vous ne pouvez pas rentrer parce que vous n'êtes pas un médecin. Donc, allez-y de l'autre côté. Voilà. Par exemple, si vous venez à 17h ou bien 18h, on dit bon, cette heure n'est pas autorisée, voilà, donc pour les visites. Donc, la structure de contrôle ici, ou bien les structures de contrôle font la même chose que les visites fait par exemple à l'hôpital ou bien à la banque, etc. Qu'est-ce que vous venez chercher? Donc, une personne est autorisée à rentrer ici. À partir du moment, par exemple, il fait partie de l'entreprise. Sinon, tu ne peux pas rentrer. Vous voyez? Donc, c'est la même chose qu'on avait essayé de faire ici. On a dit que, par exemple, donc, pour que, par exemple, on vous dit, par exemple, vous êtes majeur ou bien vous êtes mineur, il va falloir que vous ayez, par exemple, une telle âge ou bien une telle âge. Donc, on s'est arrêté ici. Donc, trêve de bavardage, sinon je vais beaucoup expliquer ici. Je ne vais pas terminer avec des exemples. Donc, ici, la structure, on s'était arrêté ici. Donc, ici, normalement, si on met ici notre code d'exécution, après cela, donc, on va dire ici, donc, ça, c'est la syntaxe. Donc, on va dire ici else. Donc, après cela, on va dire else. Donc, après cela, donc, on va dire deux points. Et ici, on va mettre aussi notre code d'exécution. Le code d'exécution qu'on va mettre ici, exécution. Voilà. Donc, c'est la même chose ici. Donc, else va permettre, par exemple, de dire ici, donc, sur, voilà, ce qu'on s'était arrêté. Donc, si vous n'avez pas suivi cette vidéo, donc, suivez la 17e vidéo, je pense bien. Vous allez venir ici à la 18e vidéo. Donc, vous allez ici, donc, être à jour avec nous. Donc, ici, on avait dit, par exemple, à l'utilisateur, par exemple, si son âge ici, donc, est supérieur, par exemple, ou bien inférieur à 18, donc, on lui dit, il est mineur. Donc, au cas où, par exemple, que, voilà, donc, l'utilisateur ici, son âge est inférieur, ou bien est je dirais supérieur, qu'est-ce qu'on veut que par exemple l'utilisateur fasse? Il ne sait pas. Voilà. Donc, si l'hôpital, par exemple, vous venez, on vous dit que par exemple, cette heure n'est pas autorisée, ou bien par exemple, vous, à cette heure, on n'est pas autorisé à rentrer. Donc, qu'est-ce que vous allez dire à l'utilisateur? Vous allez lui dire que à cette heure, on ne vous permet pas, par exemple, de rentrer. Par exemple, le gars qui veut voir, par exemple, le médecin, ou bien qui veut voir, par exemple, ici, donc, un patient. À cette heure, les visites ne sont pas autorisées. Mais vous allez lui dire, voilà, il faudrait que vous reveniez à telle heure. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ici directement. À telle heure, les
visites sont autorisées. Là, on dit par exemple à l'utilisateur, comme vous le voyez ici, donc votre âge ici est inférieur à 18, donc vous êtes mineur. Donc si votre âge n'est pas ici inférieur à 18, l'utilisateur ne sait pas, il ne sait pas. Donc il va falloir que vous lui dites que, voilà, à partir du moment où votre âge est inférieur ici, ou bien supérieur à 18, donc vous êtes majeur, ou bien vous êtes vieux, ou bien vous n'êtes pas. Vous voyez? Donc, il ne saura pas, par exemple, s'il est vieux, s'il a, par exemple, 78 ans ou bien 90, il ne saura pas que ici, donc, il est vieux ou bien il est adulte, etc. Donc, il va falloir nous dire. Donc, c'est là, ici, qu'intervient le else, qui signifie sinon. Si c'est pas ça, c'est pour. Vous voyez? Donc, on va continuer tout de suite. Donc, ça, c'est pas ici assez long, c'est pas assez compliqué. Voilà. Donc, cette vidéo ne va pas être extrêmement longue. C'est ça seulement. Donc, on va dire ici else. Donc, après avoir mis ici else, vous allez mettre ici deux points, vous revenez. Donc, comme vous le voyez, ça fait indemnisation automatiquement. Donc, on va dire ici else echo. On va dire ici, donc, on va dire quelque chose comme, là, je vais mettre ici les doubles côtes, c'est mieux. Donc, par exemple, vous êtes, et je vais dire ici, vous êtes, par exemple, ici majeur. Voilà. Donc, là, je vais dire majeur. Voilà, donc là, je vais dire mesure. Donc là, ne prenez pas en compte, voilà, donc les erreurs, hein, voilà, comme vous le voyez, l'orthographe, la manière dont je l'ai écrit ici. Voilà, donc là, après cela, donc on va dire ici notre point virgule directement. Donc c'est simple. Donc ici, on dit à l'utilisateur, ah, si votre, par exemple, âge est inférieur à, par exemple, 14, là, vous êtes mineur. Mais si c'est pas le cas, donc vous êtes majeur. Donc, supposons qu'on ne met pas ça et qu'on fait ceci. Donc, vous avez exécuté, vous allez voir. Donc, là, si j'exécute, on dit par exemple, vous êtes mineur. Donc, supposons qu'il a par exemple 18 ou bien 19 ans. Donc là, il a 19 ans. Donc, j'exécute, on lui dit rien. On lui dit rien, il est là, il ne sait pas, il ne peut pas rentrer, il ne peut pas savoir s'il est majeur ou bien, voilà, donc il est mineur, etc. Voilà, donc là, c'est là qu'intervient ici donc le else. Donc, on va revenir ici. Donc, on va mettre ici. Donc là, supposons qu'il rentre, par exemple, il a 19 ans. Donc, on va faire un contrôle S. Et j'exécute. Vous allez voir ici, directement, vous êtes majeur qui a été ici, donc mis. Voilà. Donc, là, il sait qu'il est majeur. Donc, c'est ainsi que fonctionnent ici les structures de contrôle. Et vous pouvez en répéter continuellement ici, donc à l'infini. Voilà. Donc, je vous avais dit au terme de cette vidéo, je vais vous expliquer ici comment sont utilisées les structures de contrôle dans les applications. Par exemple, vous allez sur une application où on vous dit, par exemple, de vous inscrire ou bien, par exemple, de mettre votre nom d'utilisateur et de mot de passe. Donc, l'utilisateur ou bien le développeur va écrire ici un code ou bien des structures de contrôle qui vont permettre, un algorithme qui va permettre, par exemple, qui va permettre exactement de pouvoir filtrer les données que l'utilisateur va mettre sur, par exemple, votre navigateur ou bien votre application, de sorte que, par exemple, si vous mettez, il vous dit, par exemple, de mettre, bon, par exemple, voilà, des caractères, par exemple, des lettres alphanumériques, voilà, donc ici, les caractères ne vont pas faire partie. Lorsque vous allez mettre les caractères, ils vont vous dire que, par exemple, voilà, donc il va falloir ici, donc éviter les caractères spéciaux, ou bien il va vous dire, par exemple, il va falloir obligatoirement avoir, par exemple, un caractère spécial, comme par exemple, tirer arrobage, par exemple, ou bien slash, ou bien le point. Voilà. Donc, à partir du moment où vous ne mettez pas le point, il va vous dire, donc, il va vous envoyer un message en bas, il va vous dire, donc, il va falloir mettre un caractère spécial. Donc, là, vous voyez cela toujours sur des applications, sur des sites internet, lorsque vous allez, voilà. Donc, en général, ce sont des applications web que vous allez. Donc, ou bien des sites web, je dirais, dynamiques que vous allez, voilà, donc, visiter et que vous voyez, on vous dit, voilà, donc, ces genres de messages que vous voulez, par exemple, vous inscrire à un site ou bien une application. Donc, c'est ça que, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, aussi, sur, par exemple, des mots de passe. Lorsque vous allez mettre, par exemple, ici, donc, un mot de passe ou bien, voilà, donc, votre adresse mail et votre mot de passe, vous voulez vous connecter. Donc, l'utilisateur ici peut vous dire que, voilà, donc, à partir du moment, excusez-moi, donc l'utilisateur ici, donc, pour vous dire, donc c'est mon téléphone qui sonne, c'est pour cela. Donc ici, donc j'ai perdu un tout petit peu, voilà, donc le fil, voilà, de mon raisonnement. Donc à partir du moment où, par exemple, vous êtes sur, par exemple, l'application, donc directement, l'utilisateur ou bien le développeur a mis, par exemple, une structure de contrôle qui va permettre, par exemple, lorsque vous voulez vous connecter, lorsque votre mot de passe ici ne correspond pas, par exemple, exactement à votre, par exemple, adresse mail ou bien votre adresse mail ou bien votre mot de passe ne correspond pas à ce que vous avez mis,
il y aura ici un message qui va vous dire que, par exemple, votre nom d'utilisateur ou bien votre mot de passe est incorrect. Donc, c'est comme ça que c'est utiliser les structures de contrôle au niveau des applications. Voilà. Donc là, on est aussi au niveau de l'apprentissage des programmes simples. Mais lorsqu'on va évoluer pour voir ici, donc, PHP avec, voilà, du développement des applications ou bien avec des frameworks Laravel, je vais vous montrer comment on fait cela. Donc, pratiquement, vous allez voir. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez aimé. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater qu'une de nos prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.